Maman. Qu'est-ce que t'es en train de lire comme ça? Le cerveau? Je vais t'expliquer. La vie vient tout juste de prendre un tournant inattendu. Donc il est important d'avoir le plus de connaissances possible. Comme ça on pourra aider belle-maman. Je sais que tu vas y arriver parce que tu es mon fils. Tiens, regarde, j'ai déjà préparé les offrandes. Tout va s'arranger, mon fils. Ah oui, n'oublie pas Roshni. J'en ai apporté pour vous deux. Comment je suis censé donner à Roshni? Elle n'est pas là. Mais à Panvel. Quoi? À Panvel? Oui, Panvel. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Alors comme ça, la reine est à Panvel et le roi est assis ici sur son trône. Qu'est-ce que tu lis? Lésion cérébrale. Sois sérieux, Sid. Ce n'est pas en lisant que tu vas aider ta belle-mère. Je pense que tu ferais mieux d'aller voir Didi. N'aie pas peur de lui dire qu'il y a quelques jours, elle te respectait énormément et que toi, tu l'aimais beaucoup, que vous aviez fait la paix et que tout allait bien à la maison. Vas-y. Tu peux au moins essayer, Sid. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être l'aider. Elle se souviendra peut-être d'un détail. Bon, écoute. Je sais que je t'ai dit de lui parler de son passé, mais ne va pas lui parler de son enfance, d'accord? Oh, Raj. Ça fait déjà quelques jours que je n'ai pas pu discuter avec Roshni. Ou même dîner avec elle. Oui. Dites-moi quel est votre secret? Vous avez tous les deux un cœur en or. Vous êtes aimant et compréhensif. Quand tu deviendras père, tu seras comme moi. Arrêtez de parler de ça un moment et venez tout de suite me faire un câlin. Ah, vous êtes en train de m'étouffer. Ça suffit. Ouf. Tu me manques tellement, Siddharth. Pourquoi faut-il toujours qu'on soit séparés l'un de l'autre? Si seulement tu étais ici. Je vais l'appeler. Allô? Pourquoi t'es en train d'appeler, Roshni? Je suis juste derrière toi. Si on entend le téléphone sonner, je vais avoir des problèmes. Siddharth! J'ai deviné que j'allais te manquer, en fait. Alors je suis venu te voir. Allez, assieds-toi. Vas-y. Tiens, c'est l'offrande. Vas-y, mange. C'est maman qui l'envoie. Waouh! Tu ne veux pas me donner à manger? Le goût sera meilleur si tu le fais. On peut dire que tu as un sacré don pour flatter les gens, toi. Allez, approche. Si je ne le fais pas, je sais que je ne vais pas m'en tirer. Maman m'a demandé de te dire qu'une fois que ta mère ira mieux, nous organiserons un banquet pour elle. Malheureusement, je ne sais pas si ce sera possible, Siddharth. Plus les jours passent, plus j'ai l'impression que son état empire. Tu sais, elle est redevenue celle qu'elle était auparavant. Donc, elle n'est plus aussi amicale. C'est la Didi qui compliquait toujours tout, qui n'aimait personne et qui pensait toujours à elle-même. Donc tu veux dire que belle-maman est devenue aussi rigide qu'auparavant? C'est ça qui t'inquiète, hein? Laisse-moi te rassurer, il ne faut surtout pas s'en faire pour ça. Car si elle est redevenue comme avant, je pourrais m'en sortir car j'ai déjà réussi dans le passé. Nous avons connu tellement d'épreuves, alors c'est pas maintenant qu'on va abandonner. Je sais que tout va s'arranger. Tu verras, ma chérie, dans quelques jours, elle m'aura à la bonne. Je te fais confiance. Mouna! Mouna! Mouna, où est passée la carafe d'eau? Maman! Siddharth, dépêche-toi! Qu'est-ce que je vais faire? Bon sang! Non, attends, Sid! Bon sang! Attends, je ne peux pas passer par là, il y a les gardiens. Je dois passer par derrière. Attends. Oh non! J'espère qu'il pourra sortir sans problème. Et que personne ne va le voir. Pourquoi c'est toujours à moi de vérifier s'il reste encore de l'eau chaude? À croire que je suis la seule à prendre des douches ici. Mon Dieu, j'ai une vie misérable. Maman. Hein? Il n'y avait pas de table ici. C'est la première fois que je la vois là. Berk! Cette table est affreuse. Ah, Didi, comment t'as pu acheter une telle chose? Est-ce que ça
Ça venait de la table? Ouais. Oh mon Dieu, c'est un tremblement de terre! Oh! Depuis ça, cette table est en train de bouger! C'est un homme! Un voleur! Un voleur! Un voleur est entré! Un voleur! Qu'elle raconte. Oh mon Dieu! Oh! Non! Ah, dépêchez-vous! Un voleur! Ah! 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 Allez, faites vite! Oh! Un voleur! Un voleur! Venez! À l'aide! Quel cauchemar! Ta tante est infernale! Pourquoi est-elle debout à une heure pareille? Elle se pointe toujours au mauvais moment. Je t'avais dit que maman ou quelqu'un d'autre pourrait te voir. Tu es fou. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider! Comment on lève ce truc? Qu'y a-t-il, voilà. Racham? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de faire autant de bruit à une heure pareille? Didi! Je n'ai jamais été aussi heureuse de te voir de toute ma vie! Il y avait un cambrioleur! Je l'ai vu! Mouna! Il a disparu! Il m'a mis cette couverture Oui, sur la la maison. tête! Oui, madame. Il y a Va peut-être par un là. cambrioleur. Kessar, va vérifier toi aussi. Oui, je crois qu'il est passé par là! Oh, il m'a aussi chatouillé! Kessar, Racham dit que le cambrioleur l'a touché. Mais- Pourquoi le voleur s'en est pris à toi? Je ne sais pas! Je ne sais pas! Comment il est arrivé Vous avez ici? trouvé Mais quelque pourquoi? chose? Nous avons fouillé toute la maison, nous n'avons rien trouvé. La chambre de Rochny! Il est peut-être là-bas! Allez vérifier! Non, Tu me fais perdre mon temps, Maman Racham. arrive. il n'y a pas d'issue. Où est-ce que je vais me cacher? Il n'y a pas d'issue ici. Le placard. Bon, écoute-moi. Reste naturel, d'accord? Parle-leur normalement et tout ira bien. Qu'est-ce que tu fais? Rochny! Rochny, viens ouvrir cette porte! Maman! Rochny! Rochny! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tu as vu l'heure? Pourquoi tu cries comme ça? Quelqu'un est entré dans ta chambre? Maman, toutes les portes et fenêtres sont fermées. Il n'y a personne. Je vais quand même vérifier! Va-t'en, tante Racham, j'ai envie de dormir. T'es satisfaite maintenant? On peut aller dormir. Il y avait quelqu'un dans le salon! Bon, va dormir. Bon, je vais dormir, maman. Bonne nuit. Au Oui, revoir. vas-y. Ça, tu me suis. Allez, viens, Non, allez, je dépêche-toi. ne suis pas en train de mentir! Pourquoi personne ne veut me croire? Tais-toi. Ah, lézard! Lézard! J'ai vu un lézard! Il y a un lézard! Il y a un lézard! Il y a un lézard! Ah. Bonsoir. C'est écrit je t'aime. Kessar, va appeler la police. Cette fois, il va se retrouver derrière les barreaux. Tu n'es qu'un scélérat. Pour qui tu te prends, hein? Tiens, je suis certaine qu'il est allé voler ce costume dans un hôtel des environs. Quoi, cambrioler cet hôtel ne t'a pas suffi? Je suis à ça de te... Ne me dis pas que tu as osé nous suivre jusqu'ici, Siddhartha. En plus, tu as le cran d'entrer dans la chambre de ma fille. Tu...
Si un jour mon plan échoue et que j'ai de gros problèmes, tu peux être certaine d'une chose, c'est que ta mère est là. Les 1001 raisons de courtiser une fille de famille riche. Oui, j'ai écrit un livre. Je dois avouer que votre canapé est très confortable. Waouh. Ça rebondit. J'adore, c'est bien. Où l'avez-vous acheté? À Berambag? Waouh. Vous avez une très belle maison. Et puis il y a moi qui porte un costume de location. Ah, c'est génial. Oh. Hey, enlève tes pieds de là! Oh. Du calme. Vous savez quoi, Lily? Maintenant que je suis audacieux, je n'ai plus peur de rien. Et quand je suis dans cet état, je peux vous dire qu'il n'y a rien ni personne qui puisse me faire redescendre. Écoute-moi bien. Je te préviens. D'accord. C'est bon. Du calme. Pourquoi vous me faites peur? D'accord. C'est bon, ça va. Ne me regardez plus comme ça. Aucune raison d'être violent. Enfin bref. Ne tournons plus autour du pot. Et allons droit au but si vous voulez bien. Le fait est, madame, que je suis amoureux de votre fille ici présent. J'imagine que vous vous demandez comment une telle chose a pu arriver. Eh bien, ce sera avec plaisir que je vais vous dire où tout ça a commencé. Je me trouvais à l'hôpital Viens là. Vous étiez admise, alors pendant que vous étiez dans le coma, moi j'étais à l'hôpital pour mon problème d'acidité, car comme vous le savez, ici nous mangeons beaucoup de cochonneries, ce qui n'est vraiment pas bien pour notre santé, donc c'est pour cette raison que j'y étais, vous comprenez? Mais si j'en crois les docteurs, ce n'est pas mon estomac le vrai problème, mais mon cœur, vous voyez, mon cœur. Ah. En vérité, c'est mon cœur qui souffre. Mon cœur Je souffre, te ma préviens. belle. Viens là. Les gens riches ont Viens vraiment là. 2 poids 2 mesures. Vous venez tout juste de me dire de ne pas mettre les pieds sur le canapé, Je mais suis vous chez venez. moi. D'accord. Du calme. Détendez-vous. Ça va. Alors, est-ce que c'est de l'eau minérale? Car moi, je ne bois que de l'eau minérale. Il... Oh, quelle maladresse de ma part. Donnez-moi une seconde. Attendez. Asseyez-vous. Je vous en prie, venez vous asseoir. Allez, venez. Vous devez être fatigué. Donc c'est un nom. Dans ce cas, je fais comme vous. Écoutez, l'ironie c'est qu'en règle générale, malgré le nombre d'organes que j'ai, c'est-à-dire les poumons, le foie, je ne donne qu'une seule chose. Et c'est mon cœur. Vous avez bien entendu. Et c'est à votre fille que je l'ai donné. Je suis tombé amoureux au moment même où j'ai posé les yeux sur elle. J'aime votre fille. Et une fois que je suis tombé amoureux d'une personne, je m'accroche à elle. En fait, j'ai une question. Elle est vraiment votre fille? Je demande parce que vous êtes tellement différentes. Vous êtes tellement désagréable. Impossible de vous approcher. Mais votre fille, elle... Elle est comme le miel. Douce. Délicieuse. Amicale. Magnifique. Gentille. Elle est très cultivée. Elle est d'une beauté. J'adore. Bébé. Tiens, Je ne fais que parler. Bien. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer maintenant. La vérité est que votre fille et moi, nous sommes tous les deux amoureux, vous comprenez? D'abord, on va se marier et ensuite, nous irons vivre chez moi. Et après ça, vous deviendrez ma belle maman chérie. Vous voulez être ma belle-mère? Vous ne pouvez quand même pas refuser. Je suis votre gendre, belle maman. Belle maman, j'adore le changement que vous avez fait, vous savez. Je suis tellement fier de vous, belle maman. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensiez à quoi? Ah, j'ai deviné, c'est mon charme qui vous a ensorcelé. Oui, je suis bien le Kukreja que vous connaissez. Je m'appelle Siddharth Kukreja et j'ai réussi à séduire votre magnifique fille. Vous savez, dans ma famille, nous sommes doués, dans seulement quelques domaines.
La séduction fait partie, ainsi qu'amadouer les parents de celle-ci. Chez nous, nous sommes très doués quand il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas vous échapper Durga Devi Patel. Gardien! Je ne veux plus le voir ici. Attendez! Que personne ne me touche. C'est une location. Il doit rester en bon état. Faites attention, hein. Une seconde. Je reviendrai. Pour votre fille, bien sûr. Et vous ne pouvez pas m'en échapper. Allons-y, les Je gars. suis à 2 doigts de te tuer. Ne le laissez plus entrer ici, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, Hé, reviens ici. Qu'est-ce que ça veut dire? T'allais l'accompagner? Attends une seconde. Ne me dis pas que c'est la vérité. J'espère sincèrement que tu ne ressens rien pour cet homme et n'oses même pas me mentir. Et cette photo? J'espère que vous n'êtes pas mariés pour de vrai. Hein? Oh non, maman. Je fais comment pour te dire que Siddharth et moi sommes déjà mariés? C'est quoi ça? Quoi? Il... Quoi? C'est toi qui as passé cette commande? Non, c'est moi. Toi? Oh, je vois. Je comprends mieux maintenant. Sid, ne me dis pas que tu vas encore aller vivre dans un logement social. Non, pas vraiment, mais ce sera... un peu similaire. Un peu similaire? Hein, qu'est-ce que tu nous caches? Tu comptes bien nous dire ce que tu as prévu de faire, car tu as certainement un plan, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoutez, j'ai bien l'intention de vous ramener votre belle-fille. Pour ça, je dois impressionner ma belle-mère. Et si je fais ça, c'est aussi pour qu'elle recouvre la mémoire, vous savez. Compris? Sid, est-ce que c'est un plan ou un puzzle? Un peu des deux. Simran, laisse tomber, chérie. Il va se débrouiller à merveille. Fais-lui confiance. Vas-y, dépêche-toi, mon fils, va. Au revoir. On se voit plus tard. Je vous aime. Bunty, les bagages. Bisous. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce qu'il va... Assure-toi que ce soit bien fait, d'accord? Ça me dépasse, Roshni. Comment peux-tu tolérer un homme comme lui? Il est tellement odieux. La pauvreté Il est- n'est pas une maladie. La pauvreté n'est pas une maladie. Le peuple a parlé à bas les riches. À bas les riches. L'envie aux personnes pauvres. L'envie aux personnes pauvres. Désormais, les riches ne vont plus nous Tu peux me dire torturer. pour qui il se prend? Il a osé repointer son nez ici. Désormais, Va voir les de riches quoi ne je vont suis plus nous capable. torturer. N'ayez Regarde. pas peur de dire que Dieu est grand. Toi! Je vais te tuer! Oh oh! Mais pourquoi êtes-vous si en colère? Pourquoi tant de colère? Pourquoi tant de colère? Taisez-vous maintenant. Ne répétez pas tout ce que je dis. Comme je le disais, pourquoi êtes-vous si en colère, hein? Vous pouvez essayer de me donner une chance. Faites-moi une faveur et laissez-moi devenir votre gendre. Je vous obéirai. Si vous me dites d'entrer chez vous, je le ferai sans hésiter. Et vous savez quoi? Vous pouvez même me demander de payer un loyer, je serai prêt à habiter ici comme un locataire, mais ne me dites pas de m'en aller, parce que d'une manière ou d'une autre, un jour, vous devrez m'accueillir chez vous. Alors qu'en dites-vous? Vous voyez, Didi, le fait est que votre gendre est sûr d'avoir l'autorisation. Belle maman, qu'y a-t-il, belle maman? Un bisou volant pour vous, belle maman. Je suis de retour, belle maman. Je suis votre gendre, belle maman. Maman, est-ce que ça va? Maman, réponds-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le vertige. Maman. Maman, viens avec moi, d'accord? On va rentrer. Siddharth, non. Merci d'être venu, merci. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Allons-y.
Tu peux me dire ce que tu mijotes? Et tu es aveugle? Ne vois-tu pas que tes stratagèmes ne nous apportent rien de bon? Maman est en colère. Je vois très bien. C'est toi qui ne vois rien. Si ta mère est rentrée, c'est pas parce qu'elle était en colère, mais parce que ça a marché. Elle aurait facilement pu nous mettre dehors. Mais elle s'est souvenue de quelque chose. J'en suis certain. C'est grâce à son subconscient. Elle ne sait pas ce qui se passe et pourquoi. Pour l'instant, elle est encore perdue, elle n'arrive pas à faire le lien. Mais ça viendra. Elle va recouvrir la mémoire car je ferai ce qu'il faut. Écoute-moi. Tu sais bien que je déteste te voir aussi triste. Je ne le supporte pas, tu sais bien. Tais-toi. Allez. Dépêche-toi, sinon elle va revenir. Allez. Ouf. Qu'est-ce que tu racontes, Siddharth? Si je comprends bien, tu veux dire que Didi ne doit pas être au courant de notre existence? Ça n'a ni queue ni tête. Je te rappelle qu'on parle de nous à la télé en ce moment. Tu sais très bien que ton père passe souvent des interviews. C'est impossible. Tu peux m'expliquer ce qu'on est censé faire pour qu'elle ne sache rien au sujet des Corona? Oh oh. Du calme, maman. Détends-toi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu te mets autant de pression, hein? J'ai déjà parlé à Roshni et au Kessar. Ils savent quoi faire. Je leur ai tout dit. Oui, eux, ils ont absolument tout compris, mais moi, je suis toujours perdue. Mais ton vieux père, lui, a tout compris. Moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure solution pour que Didi Patel recouvre la mémoire. Mon fils est un vrai génie. Tu vas voir, Simi. Je peux t'assurer qu'après un exploit pareil, notre fils sera le gendre de l'année. T'es vraiment convaincu? À 100%, mon fils. Alors tout va bien. Tu sais quoi? Je te laisse avec ton fils pour que vous puissiez planifier le reste. Je ne comprends rien. Pourquoi tu te mets en colère? Essaie de te calmer, Simi. Apporte-nous des gâteaux, ça aidera. Rêve toujours. On doit manger pour qu'on puisse se concentrer. Maman, on va avoir des gâteaux. Oui, c'est ça. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis convaincu, et elle finira par l'être, d'accord? En fait, j'attends. J'attends que Roshni se rende chez le docteur demain, et après ça, je pourrai exécuter mon plan sans problème. Oui, bien sûr. Et comme ça, tu pourras aussi la voir. D'accord. Roshni, Oui, je vais te rappeler. Oui, maman? désormais, je garderai ton téléphone. Car je ne veux plus te voir parler à cet homme, tu as compris? Plus de messages, plus d'appels. Comme ça, je suis certaine que tu ne le verras pas. Je ne te fais pas confiance. Compris? De plus, ne t'avise pas de sortir sans avoir ma permission. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Maman! De quel homme tu me parles? Je ne comprends absolument rien de ce que tu me dis. Je suis une adulte, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir? De plus, il est mon... Il est ton quoi? Il est ton quoi? Je t'en prie, vas-y, termine ta phrase, Roshni, je t'écoute. T'allais dire quoi? Je disais juste que je suis une adulte maintenant, donc tu n'as pas le droit de m'empêcher de voir les enfants de mon ONG. Tu ne peux pas faire ça, maman, ce n'est pas juste. Non! J'ai une vie, maman, tu comprends? Alors laisse-moi, je vais y aller. Roshni, si ce que tu souhaites vraiment, c'est que je guérisse au plus vite, n'ose même pas mettre un pied dehors. Bien. Je n'attendais pas moins de toi, ma chérie. Siddharth. Mais pourquoi je n'arrive pas à joindre Roshni? Je crois que c'est éteint. Je vais appeler son oncle. Est-ce que la commande de Monsieur Duivedi est prête? Kessar, tu sais que t'es censé éteindre ton téléphone. Désolé. Désolé. Tais-toi. Est-ce que tu m'as demandé de me taire? Non, je ne ferai jamais ça. Téléphone. Donne-le-moi. Tout de suite. Je ne t'ai pas dit de le mettre dans ta poche. Donne-le-moi tout de suite. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Le voilà. Oh,
Sid va avoir des problèmes si elle découvre que c'est lui qui a appelé, c'est sûr. Je fais quoi? SR Création. C'est quoi cette marque? Qui a choisi un tel nom? C'est tellement répugnant. C'est quoi le rapport avec notre compagnie? Qui a fait le lancement sans ma permission? Vous avez osé garder un nom pareil sans me demander d'abord? Ça veut dire quoi, SR? Madame, en fait, c'est... C'est quoi? Quoi? Ah oui, c'est le nom de la nouvelle marque, Shrimati Roshni, c'est ça. Tu rigoles? C'est répugnant. Buck, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu donnerais un nom pareil à une marque de nos jours? Kessar, je n'ai passé que quelques jours à l'hôpital. Et ça t'a suffi pour faire n'importe... Oublie ça. Non. En fait, je veux savoir. Dis-moi qui a eu cette idée. Comment je fais pour lui dire que c'était son idée? Kessar, je viens de te poser une question. Crois-moi, si tu ne dis rien, tu vas perdre beaucoup plus qu'une simple allocation. Je te le demande une nouvelle fois, Kessar. Eh bien, ce n'était pas moi. Roshni. Roshni, mais elle... Si je fais faillite un jour, ce sera à cause de Roshni. Qui est-ce qui... Bonjour. Oh mon Dieu! Quand je te regarde, je me dis que tes ancêtres étaient sûrement des singes. Vraiment? Tu aimes faire n'importe quoi! Tu sais bien que je n'ai pas d'autre option. Et il fallait bien que je trouve un moyen pour te voir, ma chérie. Je t'ai appelé, mais apparemment ton téléphone est éteint. Et c'est la même chose pour ton oncle. On dirait bien que ta mère est vraiment prête à tout pour te garder loin de moi, ma chérie. Je sais, elle a confisqué mon téléphone. En fait, maman ne t'aime pas. Mais moi, je l'aime. Et je t'aime aussi, mon ange. Tu es mon bébé. T'es mignon. Tu me manques, Siddharth. Roshni! Maman! Qu'est-ce que vous faites? N'approchez Tu pas! n'as pas honte. Aujourd'hui, je Maman, ne t'ai non, pas non, épargné. non. Tu es un homme mort. Oh mon Dieu! Sid, je te l'avais dit. Vraiment. Non, ne faites pas ça! Va en enfer. Vous allez devoir marcher pieds nus maintenant! Qu'est-ce que vous faites? Attendez, qu'est-ce qui vous prend? Non, Arrête, s'il te plaît, où il va tomber? J'ai pas envie de faire le ménage, moi! Siddharth! Pourquoi tu fais tout ça? Maman, arrête, s'il te plaît, il va se faire mal! Attends. Je n'aurai aucune pitié pour lui. Détends-toi, Roshni, ce n'est pas comme si j'allais Je tomber et vais te mourir. tuer aujourd'hui. On se calme. Non, ne faites pas ça. Tu crois Non, ça? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais partir. C'est bon, je vais partir. Merci beaucoup. Comme ça, j'aurai de quoi m'occuper pendant un bon moment. Hey! Oh non! Je t'en prie, ne lâche pas, Siddharth! Siddharth, fais attention! Arrête! Vous attendez quoi, bande d'imbéciles? Vas-y, descends. Ou sinon, je t'assure que je vais casser ce pot sur ta tête. Je ne descendrai pas. Tu vas lui faire mal, maman! Arrête, s'il te plaît! Siddharth, reviens! Oh mon Dieu! Bon, d'accord, j'arrive, c'est bon. J'arrive. Je descends. Ne me frappez pas. Je vous en prie, pitié. Maman! Vous voulez bien arrêter, s'il écoutez. vous plaît? Non, arrêtez. Non, attendez, écoutez-moi. Attends. Vous ne voulez pas faire ça. Calmez-vous, c'est bon, posez ça. Ça va. Ah! Attends. D'accord, oui. Attends, reste ici. Il faut que je te parle. Gardien, apportez-lui une chaise, s'il vous plaît. Viens. Approche. Vous allez faire quoi? Tout-puissant, faites que maman se souvienne de lui. S'il vous plaît. Cette fille mijote quelque chose. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent.
Désolée. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais, Roshni? En faisant ce que tu as fait, tu m'as prouvé que j'avais raison. Tu as des sentiments pour ce garçon. Tu as osé me mentir. Pourquoi lui, Roshni? Tu mérites beaucoup mieux, tu en as conscience? Tu peux facilement trouver mieux que lui. À présent, le problème est que je dois aussi garder un œil sur toi. Les villageois! Je suis ici pour vous raconter une histoire d'amour, alors écoutez-moi attentivement. L'histoire part d'une belle-mère qui prend un malin plaisir à détruire la vie des autres. Sortez, allez! Ce ne serait pas ça. Allez, sortez! Durga Roshni, Devi il est Patel! revenu. Non, je quelqu'un sais d'autre? très bien que c'est lui. Sortez! Sortez, méchante dame! Je vais en profiter pour tout clarifier, alors écoutez-moi bien! Durga Devi Patel! Siddharth Kukreja vous appelle! Sortez! Eh, vous allez mourir, vous allez tomber. Et descends. Non, je ne vais pas descendre! Je ne compte pas descendre de là! Je vais peut-être sauter! Eh, ne faites pas ça, descendez. Sinon je vais me suicider! Vous allez Allez-y, mourir. descendez, monsieur. Descendez, Vous allez monsieur, mourir. allez, faites attention. Faites attention, monsieur. Hé! Elle est là! C'est elle qui s'est mise entre notre amour! Bonjour! Comment allez-vous, belle maman? Vous étiez en train de prendre le thé avec votre fille? Ça fait un bon moment que je me tiens ici. Et si je saute, c'est vous qui serez tenu responsable de ma mort! Est-ce que ça vous va? Maman, Je vous en supplie, belle maman. Je vous préviens, si vous dites un mot de plus, j'oublierai que vous êtes la mère de Roshni. maman. C'est cette femme! Tout est de sa faute, vous m'entendez? C'est à cause d'elle que je vis un cauchemar. Et toi? Est-ce que tu es déjà tombé amoureux de quelqu'un? Non! Eh bien moi oui! Mais cette femme que vous voyez là m'empêche d'être avec celle que j'aime. Cette femme est le plus gros problème de ma vie. Elle m'empêche d'avoir une vie heureuse avec sa fille. Si ma vie est détruite aujourd'hui, c'est à cause de Durga Devi Patel. Mais vous n'allez pas vous en tirer. Je ne peux pas vous tuer, c'est moi que je tuerai. Comme ça, je dirais que c'est votre faute. Est-ce que ça vous va? Répondez, belle maman. Si vous n'êtes pas au courant de la vérité au sujet de Durga Devi Patel, alors laissez-moi vous raconter. Ouvrez bien vos yeux. Vous avez vu cette magnifique fille? Cette fille qui se tient à côté d'elle, eh bien un jour elle deviendra ma femme. N'est-elle pas parfaite? Elle est aussi belle que je suis ivre. Mais cette mauvaise femme persiste à enfermer cette jolie fille chez elle. Que quelqu'un fasse arrêter cet homme veut dire que quelqu'un fasse arrêter cette femme. C'est elle qui le mérite. Allez-y. Bon, écoutez, sa fille n'est plus une enfant à présent, elle est une adulte, n'est-ce pas? Alors c'est à elle de décider avec qui elle veut se marier. C'est à elle de choisir, et non pas vous. Durga Devi Patel n'a pas le droit de s'en mêler. Ce n'est pas à vous de faire ce choix. Alors cessez de vous mettre entre elle et moi. Où allez-vous? Où allez-vous, Durga Devi Patel? Où est-ce qu'elle va? Mais qu'est-ce que tu fais, Siddharth? Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Oh! Elle ne s'est pas enfuie, elle va te tirer dessus. Descends de là, imbécile! Mince, je crois que je suis allé un peu trop fort cette fois-ci. Maman, non! Descends de là, maman! Pose-toi de là! Roshni, bouge de là! Je te préviens! Non, maman, ne t'en fais pas mêle ça. pas, Roshni, bouge de là! Oui! Non, Descends maman! de là! Non! Non! Allez, descends! Maman, non! Eh oui! Tu as raison, c'est moi ton plus gros problème! Espèce d'imbécile de classe moyenne! Tu n'es qu'un Roméo de bas étage! Hé! Hé! Non, 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 non! Écoutez, attendez, je suis désolé! Pardonnez-moi! Je suis désolé! D'accord, je ne ferai plus jamais ça! Non, 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 attendez, attendez, attendez! Vous ne voulez pas faire ça? Reposez cette arme! Oubliez ce qui s'est passé! Allons discuter autour d'un café! Toi! Non! Non! C'est bon, elle est partie! Comment peux-tu aimer quelqu'un comme ça? Au premier problème qui a surgi, il a déguerpi aussi vite qu'il pouvait et toi, tu penses que tu peux lui faire confiance? calme. Cet homme n'est qu'un bon à rien. Tu as besoin d'un homme, d'un vrai! L'un a une compagnie de construction et l'autre est une créatrice de bijoux.
Mais quand on les regarde, on dirait que ce sont des truands qui se battent. Cette dispute va finir par me rendre folle. Ah, pow! Ouh! C'est vraiment incroyable, Sid, incroyable. Tu trouves que c'est drôle? Vas-y, ris autant que tu peux. Allez. Mais si seulement j'avais été touché par cette balle, je serais déjà mort. Mais vous riez. Vous vous en moquez, hein? Tu vois, je t'avais prévenu, Sid. La Didi qu'on a connue autrefois est de retour. Et cette femme est toujours aussi têtue, capricieuse et très arrogante. Pourquoi tu veux t'infliger ça? Je n'ai pas d'autre choix, maman. Il faut bien que je fasse quelque chose pour qu'elle recouvre la mémoire. Ce n'est pas de ma faute s'il trouve ça drôle. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ah, d'accord. Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Mais je viens d'avoir une idée, moi aussi. Demain, on fera une fête à la maison. Une fête? Penses-tu que ce soit le bon moment? Bien sûr, Raj. Il faut bien se laisser aller de temps en temps. Et encore une chose, j'ai déjà pris ma décision, alors cette fête aura lieu. Je ne veux rien entendre. Oui, ça me va, mais maman, est-ce que tu peux au moins m'écouter? Madame, tenez, c'est pour vous. Merci. Les Kurana m'ont invité à leur prochaine fête. Ah oui, ils possèdent une compagnie de construction. C'est bien. Les rencontrer pourrait m'être bénéfique. Je crois que je ferais mieux d'emmener Roshni avec moi. Si elle côtoie des gens du même statut social que nous, ça l'aidera à reprendre ses esprits et elle se débarrassera de ce bon à rien. C'est une bonne idée. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'est tellement excitant. Mais tu ne sais pas à quel point j'ai envie qu'elle se rétablisse. Comme ça, je ne serai pas obligée de te parler en secret à chaque fois. Ce sera de nouveau officiel. On pourrait être mariés et femmes. Mais tu sais quoi? Ça me fait un peu penser à nos débuts. On pouvait passer des heures à parler sur la ligne fixe. Pour être honnête, je me sens un peu mal, Roshni. Je n'ai plus le droit de voir ma femme quand je le souhaite, alors je suis censé faire quoi, ma chérie? Mais d'un autre côté, moi aussi je trouve que c'est excitant. On dirait qu'on est au début de notre relation, tu vois. On est obligé de se parler, de se voir discrètement, comme si on était des ados. Hé, écoute-moi, tant qu'on y est, qui est-ce que tu voyais secrètement quand t'étais encore à l'école? Dis-moi, tu serais jaloux par hasard? À quoi ça sert de savoir avec qui je discutais? Tais-toi, ne fais pas la maligne. Jaloux? Moi? Mais après tout, t'as quand même raison. Le plus important dans l'histoire, c'est que tu sois quand même ma femme. Et non pas celle d'un autre. Je suis l'homme le plus important de ta vie maintenant. Ce sont les idiotes qui sont censés être jaloux de moi, et non pas le contraire. Roshni? Siddharth, Qu'est-ce qu'il y a? je vais devoir y aller maintenant. Parce que la folle vient tout juste d'arriver par ici. La cinglée? Oh non, tu veux dire ta mère? Roshni! Tu sais quoi? Elle va me tuer. Bon, d'accord, à plus tard. Oh non, à plus tard. Roshni? Maman! Roshni, mais Ah, tu fais quoi ici? j'étais en train de chercher ma boucle d'oreille, je crois que je l'ai perdue. Mais pourtant, tu en portes une paire, regarde. Oh, quelle idiote, je l'ai. Bien sûr que tu l'es. Tout ce que tu fais, c'est penser à cet imbécile. Si je le souhaite, je peux te remettre les idées en place, mais je sais que tu n'aimeras pas ça. Enfin bref, va te préparer, tu as une demi-heure, nous allons nous rendre à une fête.